Bonjour, le printemps arrive, il fait beau aujourd'hui. Et hier, j'ai été visiter deux copines, malgré le confinement, qui ont des jolis vestiaires. Elles sont toutes les deux sur le canton de Fayence. Je vous parle de Véronique Vincent et de Christelle Bassot. Je vous suggère d'aller voir sur leur petite page Facebook ce qu'il y a. Il y a des trucs vraiment super sympas. Ça, c'est et Laurent. Voilà, le joli, très agréable à porter, frais. Bon, c'est un petit peu tôt dans la saison, mais très très agréable. Alors bon, aujourd'hui mon propos. J'ai 50, 60, 70, 76 ans, ce qui est mon cas. J'ai que la sagesse de mon âge pour parler de mes expériences et de ce que je souhaite partager avec vous. J'ai eu un grave dérangement métabolique. J'ai pris 50 kilos. Ça s'appelle comme ça un dérangement métabolique quand on grossit très très brutalement. Pour 125 kilos pour 1m78. Aujourd'hui, 76 ans, 76 kilos. C'est vrai, ça va beaucoup mieux. Je suis adepte de la nourriture simple, pas compliquée, mais saine. Je fuis comme la peste tous les produits industrialisés. Je limite ma prise de médicaments à l'absolue nécessité. Je tente pas d'expériences bizarres sans avoir pris un avis éclairé de chez mon toubib. Je fais un petit peu de sport, un peu moins en ce moment parce que ma salle de sport préférée, Guarana Fitness, est fermée. Malheureusement, confinement oblige. Le demi-siècle, c'est un tournant important. Chez les femmes, chez les hommes aussi, mais chez les femmes. Le système hormonal change et le métabolisme change aussi. Je limite, comment dirais-je, l'organisme il doit faire face tous les 10 ans à des gros changements de taille, d'importance. Et c'est le moment idéal pour apporter encore plus d'attention à son à son hygiène de vie, en prenant des bonnes habitudes de vie saine. Dans cette page Facebook, moi qui ai 76 ans, j'ai eu envie de faire le point sur ce qui change vraiment et sur les quelques conseils clés à appliquer pour se maintenir en forme après 50 ans et partager aussi mon vécu en toute simplicité. Qu'est-ce qui change après 50 ans? Prise de poids, augmentation du tour de taille, ça c'est de la graisse intraviscérale, c'est pas bon du tout pour plein de choses. Mais vous le savez déjà, le taux de cholestérol qui change, la glycémie qui change, et aussi on devient un petit peu plus émotif. Le meilleur des médicaments, c'est une alimentation saine. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'il faut manger, tout le monde le sait. Mais supprimer autant que cela se peut tous les produits industrialisés, préférés des choses simples, une pomme de terre avec un petit peu de beurre et une petite sardine. C'est un produit industrialisé, mais la sardine, c'est tellement bon pour la santé qu'il ne faut pas s'en priver. Et, comment dirais-je, ne buvez pas d'alcool trop, juste du très bon pour faire la fête de temps en temps. Et raisonnablement du chocolat. Ayez une activité physique régulière. C'est important parce que le meilleur médicament pour combattre l'arthrose, les rhumatismes et les choses comme ça, c'est le mouvement. Une articulation qui bouge, c'est une articulation qui se soigne presque toute seule. Ayez un bon sommeil, apprenez à gérer votre stress autant que vous pouvez. Bon, c'est pas grand-chose. Et là-dedans, la place des compléments alimentaires, combiné à une alimentation de qualité, à un petit peu de sport, à une hygiène de vie correcte, tous les compléments alimentaires ont une place pour booster l'organisme à la cinquantaine. Cependant, c'est impératif de bien les choisir afin d'en retirer un maximum de bénéfices santé. À ce titre, les produits qui contiennent de l'aloe vera offrent une solution complète pour se maintenir en bonne santé et en bonne forme après 50 ans. J'ai des amies américaines qui ont une étagère au petit déjeuner avec toutes les boîtes blablabla, là, je vous passe les noms. C'est presque 10-12 comprimés le matin et presque autant le soir. À la limite, vous n'avez plus besoin de manger de tartines avec ce truc, ça vous remplit l'estomac. Moi, mes 30 ml d'aloe vera, ça m'apporte 250 éléments bons pour la santé. Les vitamines, toutes les B, les D, les E, etc. Les minéraux, des acides aminés, du chrome, surtout du chrome, c'est tellement bon pour la glycémie, du zinc, de la vitamine E, etc.
l'aloe vera, c'est un produit magique que la nature nous donne et que Forever a fabriqué. Bon, renseignez-vous sur l'aloe vera, soyez curieuse, faites vos enquêtes, vous verrez. Mais choisissez le bon produit, pas 1% d'aloe vera, ça sert à rien. Bon, on va pas reparler de l'aloe vera, c'était pas pour ça. En conclusion, donc, parce que ça va être trop long, en conclusion, il est impératif de porter une attention particulière à sa santé quand on a 50 ans. On se sent encore en forme, on se lève le matin, on n'a mal nulle part. Tout va bien. C'est là qu'il faut entretenir votre voiture, votre belle Ferrari, votre corps, pour qu'il reste le plus longtemps possible en bonne santé. Parce que vous avez mal nulle part. Préservez ce que vous avez. Le capital santé, c'est votre plus grande richesse. Il faut miser sur l'alimentation de grande qualité et pratiquer une activité physique. Et afin d'optimiser toutes ces choses bien pour la santé et de bonne humeur, dormir bien, la prise de compléments alimentaires adaptés peut être un soutien non négligeable. N'hésitez pas, n'écoutez pas que ma voix, ça ne suffit pas, je ne suis pas un gourou, même si j'ai appris à adorer l'aloe vera et à savoir tous les bénéfices que ça apportait. Renseignez-vous, allez sur différents sites. La curiosité est une bonne chose pour prendre soin de sa santé. Je vous souhaite une excellente journée, Le printemps arrive. Bientôt, on va arrêter ce satané confinement, je l'espère. Au revoir.